Bonjour, je vais vous présenter musicotricité. Bon, vous voyez, il s'agit d'un classeur avec en donnant des fiches relativement épaisses pour pouvoir les détacher et les transporter avec soi dans la salle de psychomotricité ou ailleurs. Richement illustré d'ailleurs. Alors, musicotricité, c'est quoi? C'est avant tout un barbarisme, parce que c'est un terme qui n'existait pas. Tout a commencé par le visionnement d'un film. Je regardais dans un ciné-club un vieux film avec Anthony Quinn qui s'appelait Zorba le Grec, pas d'un très grand intérêt. Mais à un moment donné, il y avait une scène qui m'a beaucoup interrogé. On voyait Anthony Quinn en haut d'une colline qui voulait expliquer, malgré qu'il soit avec très peu de culture et très peu de vocabulaire à sa disposition, il voulait expliquer pourquoi il avait fait une grosse bêtise à son ami, qu'il avait confié toutes ses économies et il avait tout dépensé au village pour faire la fête, mais comment le lui dire? Ne sachant pas le lui dire, il s'est mis droit devant lui, Zorba, le grec, il a écarté ses bras et là, il a commencé une danse délirante, comme savent le faire les Grecs en particulier, jusqu'à se rouler par terre, dans la boue, exploser, etc. Et à la fin de ce moment-là, qui bien sûr est accompagné pour les spectateurs d'une musique grecque, son ami l'a regardé, il a tout compris. Et alors je me suis dit, mais en fait, on nous a mis de la musique, nous les spectateurs, pour que ça nous soit agréable. Mais lui, un peu de la colline, il n'avait pas de musique. Aurait-il eu une musique intérieure? Et c'est à partir de là que j'ai mené une recherche. Je me suis rapproché aussi d'universitaires pour confronter mes idées. Et j'ai invité plusieurs écoles maternelles en particulier, écoles primaires aussi, élémentaires, pour expérimenter pendant 1 an, 2 ans même, plus des ateliers que j'animais avec des adultes, pour voir si on pouvait travailler ce qu'on pourrait appeler une musique intérieure. Vous savez, la même musique que fait une maman parce qu'elle est de bonne humeur, elle a 3 pas de danse pour aller chercher, pour mettre la table alors qu'il n'y a pas de musique autour d'elle. Simplement pour traduire sa bonne humeur. Alors, d'un côté, tout le monde sait que le son, les musiciens le savent en particulier, le son comporte 5 paramètres. Ces 5 paramètres, c'est le temps, c'est-à-dire le temps, le silence. Le silence est d'ailleurs le signe dans les partitions. La hauteur, les basses ou hautes, le rythme, la pulsation et l'intensité. Ça, c'est connu de tous les musicaux. Les gens qui s'intéressent au corps savent qu'il y a 5 composantes gestuelles, comme par hasard, 5, qui sont le temps aussi, c'est-à-dire l'immobilité et l'immobilité, l'espace, le rythme, la pulsation et l'énergie. J'ai constaté qu'il y avait une correspondance entre les paramètres et les composantes. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais par exemple, on va travailler l'intensité sonore. On peut le traduire par une variation de l'énergie gestuelle, c'est-à-dire l'énergie comme ça, ou un geste relâché, tonique ou relâché. L'intensité sonore, elle étant fort ou pas fort, par l'essai. Et je me suis demandé, c'est ce qu'on a expérimenté tous ensemble, si par une bijection des termes à terme, c'est-à-dire un son, variation de l'intensité du son pour jouer avec la variation de l'intensité, de la tonicité, et inversement, le geste produisant un son à partir d'instruments de fortune ou de la voix qu'on met à disposition des enfants ou des adultes, puisque c'est expérimenté à plusieurs niveaux, et en maternelle vraiment en particulier, eh bien, si à force de travailler par bijection dans un sens et dans l'autre, et aussi par rupture, est-ce qu'on pouvait développer cette musique intérieure? Et là, je vais directement en fait, des ateliers que moi-même j'ai conduits, ça donnait lieu à des ballets, si l'on peut dire, de type contemporain avec des jeunes adultes que j'avais, des adolescents, et puis des enfants à l'école maternelle qui étaient délirantes, parce que dans un silence complet, ou d'ailleurs pas sur un plancher pour pas que ça résonne, mais sur du ciment, au contraire avec une moquette, les enfants se rentraient en relation, explosaient le corps, s'arrêtaient, s'immobilisaient, c'était extrêmement intéressant. Alors, revenons-en rapidement à l'objet, c'est-à-dire à l'outil, parce qu'il fallait l'outil. Pour ce qui est des musiques, alors musique au sens traditionnel du terme, puisque c'est le son qui nous intéresse avant tout,
c'est la 3e édition. Là, la dernière édition, j'ai opté pour les musiques ethniques. Les musiques ethniques, parce que je trouvais ça intéressant, au moment où on parle beaucoup de migration, etc. Donc choisir un peu des musiques à travers le monde. Mais ces musiques, bien entendu, elles vont être non seulement choisies, mais elles vont être réinterprétées, si l'on peut dire, à partir des volontés pédagogiques. Si par exemple on va travailler la variation d'intensité, on va choisir une musique ethnique qui se prête à ça et même exagérer sa variation d'intensité. Et après proposer des activités aux enfants. Alors, dans ce coffret qui lui est destiné à l'école maternelle, parce qu'il y aura un coffret pour l'école primaire et même pour les plus grands encore, on va travailler la petite section, moyenne section et grande section. Vous aurez à votre disposition un CD ou un autre support sonore qui permettra d'une part d'animer vos séances dans la salle de psychomotricité et par ailleurs d'autres activités où on vous donnera des conseils pour produire des sessions des enfants et production corporelle. C'est extrêmement, je dirais, bien organisé. Chaque fiche d'activité, je vous en montre juste une, mais à chaque fois on voit l'objectif, on voit la consigne, les recommandations et on voit soit des photos d'enfants en activité, ça peut être aussi des illustrations pour que ce soit encore plus prégnant et plus facile à comprendre. Donc, musicotricité, c'est aussi plusieurs façons de l'utiliser. D'ailleurs, il y a même d'entrer dans une partie guide 5 propositions avec des projets différents. Parce qu'il y a des enseignants qui peuvent dire moi, ce qui m'intéresse avant tout, c'est travailler tel type, tel aspect ou tel autre. Et finaliser peut-être l'année prochaine ou dans d'autres mois. Mais en tout cas, cette perspective, c'est je vais travailler la correspondance entre les 5 paramètres sonores et les 5 composantes gestuelles. Dans un sens, le son provoque le geste va provoquer un son. Et les enfants adhèrent, alors je dirais très facilement, avec beaucoup d'enthousiasme, et les productions qui s'opèrent sont étonnantes et je dirais réjouissantes, je dirais aussi bien pour les enfants d'ailleurs que pour l'enseignant ou les parents d'ailleurs quand on les invite en fin d'année éventuellement. Voilà, donc musicotricité, c'est un outil que je ne saurais mieux recommander, mais qui occupe déjà, je dirais, pas mal de place en France à travers les écoles maternelles. Voilà. Je vous remercie de votre attention.